Salut les amis, on se retrouve pour un résumé du match. Le résumé du match Marseille-Lorient avec une belle victoire de l'Olympique de Marseille. Ça fait plaisir après cette mauvaise série. Et pourtant, ça avait mal commencé avec un penalty transformé par Lorienté. C'est son nom. Ce qui a fait donc 1-0 pour Lorient. Amar n'était pas tout à fait d'accord avec ce penalty. Peut-être qu'il nous en dira un mot. Et puis ensuite, ça a été une remontada marseillaise d'abord avec un premier but de Camara à la 27e. Et puis, deuxième mi-temps, Guendouzi sur un corner de Payet de la tête. Mais 2-0 et puis après 2-1 pardon. Et puis après la remontada, c'est la démontada avec un but de Milik à la 85e. Et enfin un but de Guendouzi assez surréaliste dans les arrêts de jeu, mais qui fonctionne très bien. Et du coup, ça fait 4-1 pour l'Olympique de Marseille. Amar, ça fait plaisir déjà de voir l'OM gagner avec un score un peu fleuve, non ? Ouais, ça fait plaisir de les voir gagner comme ça parce que juste avant la trêve, on avait du mal à gagner nos matchs malgré qu'on dominait. Donc là, le fait qu'on domine et qu'en plus on met des buts, bon, il y a le retour de Milik, bon, c'est pas lui qui a mis tous les buts, mais quand même, il a beaucoup participé à l'animation offensive et c'est bien. C'est rassurant, Nico. Tu as été le seul à pronostiquer 3-1, toi, au début du match. C'est les arrêts de jeu. Mais tu voyais quand même des buts dans ce match. J'étais confiant parce que, je sais pas, Payet, il est quand même assez en forme depuis un moment. Et je me suis dit de le faire repasser numéro 10 avec un 9 devant. Il va vraiment jouer son rôle à 100%. Et donc, ça n'a pas manqué. On a vu pratiquement que lui en première mi-temps avec Guendouzi, franchement. Et après, par la suite, ils ont tous monté le niveau et ça fait 4-1 à la fin, quoi. Amar, est-ce que tu ne trouves pas quand même qu'il y avait un petit souci avec cette ligne d'attaque, quoi, ces trois attaquants, Lirola, Milik et De La Fuente. Alors Milik, il a fini par marquer son but quand même, mais au début du match, on a eu un peu du mal à les voir. Lirola, il a manqué beaucoup de centres. De La Fuente, on commence à comprendre sa technique, il essaye toujours de passer son vis-à-vis. Après, là où je suis pas d'accord, c'était pas des attaquants, Lirola et De La Fuente, mais leur rôle, dans leur rôle. Leur rôle, c'était plus des joueurs qui devaient percuter, qui devaient centrer, qui devaient faire des passes en retrait. Donc c'était plus des milieux de terrain basés sur les côtés. On va plus dire que Milik était un véritable attaquant, ça oui, et que Payet était plus un attaquant qu'un milieu offensif. C'était un tréquartista, quoi. C'était le joueur qui joue juste derrière l'attaquant. C'était ça, et c'était très intéressant en fait. Même que leur match a été moyen sur les côtés. On en parlerait pour le Pébron tout à l'heure, ouais. De Lirola et de La Fuente, parce que c'est vrai qu'à la place de Lirola, si on avait Under, le match il aurait pris une autre tournure bien avant, je pense. Nico, toi finalement, est-ce que la compo, est-ce que c'est la compo que tu veux voir à l'OM sur les matchs d'après ? Sachant qu'il va voir Mandanda. Sachant qu'il va revenir, il y a Under qui va revenir de suspension, il était suspendu. Mais finalement, est-ce que tu penses que c'est la compo à un joueur près que doit garder Sampaoli ? Le fait de retrouver un vrai numéro 9, ça te rééquilibre quand même pas mal l'équipe, quoi. Ouais. C'est-à-dire que comme tu fais reculer Payet d'un cran, lui, il voit le jeu. Techniquement, on le voit, il est largement au-dessus de tout le monde. Et tu vois bien, avec un petit passement de jambe, un petit quelque chose, il arrive à redistribuer. C'est ce dont on avait besoin. Donc, avec ça, ça recrée une cohérence. Et je pense qu'il faut vraiment se baser sur cette ligne Guendouzi avec Camara et Payet au milieu de terrain. Je pense que c'est ce qui va tenir toute l'équipe. Tu me fais une transition parfaite. On va parler ensemble de la star du match. C'est qui pour vous ? Allez, on peut en mettre 2 ou 3 ce soir. Amar. Payet, sans aucun doute. Ouais, non, mais Payet, il est stratosphérique. Là, sur le match, il est incroyable. Et moi, je me languis la semaine prochaine. Le duel face à Messi, j'ai envie qu'on ne voit que Payet sur le terrain. Ça me ferait plaisir. C'est ce qui va arriver, je pense. Ouais, ce serait chouette. Déjà, il court, je trouve. Ouais, tu vois. Mais il était intenable. Et puis il s'en fout. Il envoie des petits ponts, il envoie des. Mais comme tu disais à Marthe, au début, on se demandait ce qui va être des Madjer, il en a plus rien à sur le foutre. côté et tout. Et en fait, comme tu disais, je pense que Sampaoli lui a dit fais-toi plaisir, on voit que tu es au-dessus. Et donc, ça n'a pas manqué. Il est allé à gauche. Et puis, il tente un nombre de gestes incroyables et utiles. Parce que des fois, tu as beaucoup de joueurs qui font des gestes. Ah ouais, tu peux faire des gris-gris pendant une heure et ça sert à rien. Lui, ça dévie le ballon, ça remet, ça fait. Il a surtout varié son jeu. Ouais. C'est quand il fait ça qu'on l'apprécie. Quand il sait garder le ballon quand il faut, le lâcher quand il faut. Il a joué des fois une touche de balle, des fois il portait le ballon comme sur le but de Milik.
Il a porté le ballon sur 15-20 mètres. Non, c'était un artiste. Payet, grosse star du match. J'aimerais qu'on évoque quand même 2-3 joueurs. Gendouzi, il a été énorme aussi. Gendouzi, déjà. Caleta Sarr. Oh là là. Caleta Sarr, il fait un bon match. Ouais. En défense. Il fait un bon match en défense. Il a été très bon. Et puis, Camara, il faut souligner que Camara fait un super match. Que l'OM, avec et sans Camara au milieu, c'est pas tout à fait la même équipe quand même. Non, du tout. Et voilà. Tu peux dire Rongier, sincèrement. Rongier, match énorme. Et moi, je trouve aussi Saliba. Mais j'ai presque envie de dire comme d'hab, tu vois. J'ai presque envie de dire on s'habitue au fait que Saliba soit énorme. On va passer au pébron du match, les amis. Tiens, Nico, ton pébron du match. Les deux de l'aile, malheureusement, les centres, ils n'arrivaient pas, quoi. Ouais. Ils n'arrivaient pas. Donc Lirola et Conrad de la Fuente. Ouais, voilà. Pour moi, c'est les deux au-dessous. Il y en a un qui m'a un petit peu déçu, il me déçoit souvent, c'est Luan Pérez. Il m'a un petit peu déçu parce qu'on attend tellement de lui. On sait la qualité qu'il a, on sait le joueur que c'est. Et il y a des matchs où il a été bon et ce soir, je l'ai trouvé en deçà. Mais les deux autres, c'est vrai qu'ils n'ont pas été très bons. Mais aussi, les Lorientais, ils ont bien joué le coup sur ces deux-là. Il y a ça aussi qu'il faut souligner. Tous les centres, ils étaient contrés. Tu avais toujours une jambe d'un Orienté. Tous les centres, ils les ont fait, mais ils les ont ratés. Il y avait un pied qui traînait. Mais il y avait quand même de l'activité, de l'envie de la part de ces deux joueurs. Mais Luan Pérez, je le sens perdu. Ah ouais, non, moi je trouvais que ça allait, à part il a paniqué, je trouve, sur le penalty, quoi. Il savait pas quoi faire, il a jeté la jambe, évidemment, le Lorientais a joué c'est ce côté-là qu'on ne doit pas voir chez lui, c'est quelqu'un en principe qui a une grande classe. Mais Sampaoli, il prend des défenseurs centraux qui peuvent jouer attaquant de pointe, quoi. Parce que Luan Pérez, des fois, il remonte tout le terrain, tu le vois. C'est le but, j'ai remarqué que quand l'OM avait le ballon, c'était intéressant. Là on a mieux vu que d'habitude. Quand l'OM avait le ballon, tu étais pratiquement 4 derrière, en fait. Et quand l'OM n'avait pas le ballon, quand l'OM avait le ballon, tu étais pratiquement 4 joueurs qui jouaient dans les derniers 18 mètres. Et c'est ça qui était intéressant. En fait, il jouait avec les pistons, il fait monter 2 défenseurs au milieu de terrain et les 2 milieux de terrain en attaque. Donc c'est un petit peu bizarre. Ouais, pébron du match, moi je vais mettre Paul Lopez pour emmerder Amar. Non, c'est pas vrai. Là, je vais mettre évidemment Lirola, qui a manqué beaucoup de centres. Après, il joue pas tous les matchs. J'ai l'impression qu'il a juste besoin de se mettre un petit peu en confiance. De jouer à son vrai poste. Ouais, un poste qu'il n'utilise pas à Sampaoli. On n'a pas de latéral. Ouais, mais en fait, il préfère être attaquant comme ça, Lirola, quoi. Ah bon? C'est même ce qu'il disait l'année dernière, c'est que il préfère quand il a moins à défendre, forcément, et quand il a plus à attaquer. Moi, je pense que quand il part de très loin. Moi, j'aime après, je pense que c'est juste un manque de forme. Mais Conrad, par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu trop stéréotypé, ce joueur, quoi. Il part à fond, il s'enterre sur le côté. Ça a marché les 2 premiers matchs, c'est-à-dire que 2-3 fois, il passe en dribble son vis-à-vis du côté gauche et il se retrouve en bonne position. S'il n'a pas de soutien ou d'appui, il ne sert à rien, j'ai l'impression. Mais on l'a vu dans les matchs de préparation, il jouait avec des latéraux, il y avait toujours quelqu'un à côté de lui, et là, il était virevoltant, il était très intéressant, il ratait jamais, tout ce qu'il entreprenait, ça marchait. Et puis là, j'ai l'impression que quand il se retrouve tout seul sur le côté isolé, il n'y a pas de solution. Tu te dis, non, c'est bon, il va perdre le ballon. Ouais, il faudrait peut-être qu'il apprenne à faire d'autres trucs quand même. Non, il faudrait jouer avec quelqu'un, ou sinon tu le laisses winner. On va jeter un œil au classement quand même. Donc voilà, Paris est premier, les gars. Je vous le dis, qui a encore gagné ce week-end, mais de manière scandaleuse. Lens est deuxième, ça c'est quand même la grosse surprise de ce début de saison. Ouais. Et ils ont perdu contre Montpellier. Ouais, ils ont perdu 1-0 contre Montpellier, qui était à 10. Elle est un peu folle, cette Ligue 1 quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est un bon cru cette année. Et elle est de qualité. C'est un bon cru cette année. Ouais. Et quand j'ai vu Clermont jouer hier, sincèrement, on a une Ligue 1 de qualité. Clermont, hier, ils ont fait un match contre Lille assez Clermont, c'est bizarre. Ils se prennent des tolls dans la gueule et puis des fois, ils font des gros matchs. Marseille, 3e. Voilà. Pour tout ça, pour en arriver là, on est sur le podium avec un match en retard. En plus. Bon, alors on ne va pas s'enflammer parce qu'un match en retard, ça ne veut pas dire un match gagné. Mais voilà, on est sur le podium avec un match en retard. Voilà. Puis après, Nice, juste derrière nous, à la Gachon. Nice, Angers et Lyon. Lyon qui est en train de faire une remontada par rapport à leur début de saison, c'est une grosse équipe, qui était catastrophique. Ce qu'on peut noter, c'est que Monaco va mal, Bordeaux va mal. Ouais, Bordeaux est 17e. Alors Monaco est dans le ventre mou, 10e. Bordeaux est 17e aux portes de la relégation. Saint-Etienne, c'est pire. Metz et Brest sont 18e et 19e, relégables. À la limite, c'est des équipes qu'on s'attend à voir là, quoi. Championnat. Et Saint-Etienne dernier 20e avec 4 points. Ils ont pris 5 à Strasbourg, je crois.
4 matchs nuls et 6 défaites. Non, mais c'est. Ils n'ont pas gagné un match, Saint-Etienne. Brest non plus, cela dit. C'est les 2 seuls clubs qui n'ont pas gagné un match de la saison. C'est fou. Hein. Et ils se sont fait ouvrir encore ce week-end. C'est complètement fou. Moi, ça me fait de la peine de les voir si bas, mais bon, c'est comme ça. Les amis, il va falloir terminer ce résumé en mettant une note en aioli à ce match. Allez, Amar. C'était un beau match, c'était un très beau match. Allez, on va dire 4 aioli. 4 aioli. Nico, à toi, c'est sur 5 aioli. J'allais dire 4 aussi. 4 aussi, bah ouais, moi je vais mettre 5 aioli. Allez. Ah, soyons fous. Ouais, je suis fou parce que voilà, j'ai pris du plaisir, je me suis régalé, il y a eu du scénario. On l'a senti. Et il y a eu du scénario, on est revenu au score et puis on a maîtrisé quand même ce match. Et quand il y a un Payet comme ça qui fait des gris-gris, qui enflamme un petit peu la soirée. Une belle équipe de Lorient en plus. Et une belle équipe de Lorient en face, ouais. Ça qui rend le match encore plus beau. Donc voilà, 5 aioli. Je crois que j'ai pas encore mis 5 aioli, mais allons-y. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, merci au Seigneur d'avoir assuré la technique d'une main de maître. Merci beaucoup les gars. Merci à toi. Belle soirée, merci à vous. Merci encore. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, ce sera vendredi, samedi, dimanche, voilà. Dimanche dès 20h35 sur le Tarpin Bien pour suivre OM PSG en direct. Ça va être un gros match les gars, ça va être énorme et je vous le dis, le duel c'est pas Paul Lopez, Keylor Navas ou je sais pas quoi, le duel ça va être Messi, Payet, voilà, sur le terrain. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.